Bonjour à tous. De nos jours, dans la recherche, les cartes sont partout. Que l'on soit en sociologie, en histoire, en géographie, en agriculture, en sciences politiques ou en économie, on a toujours affaire à des données qu'on doit localiser dans un contexte ou dont on veut illustrer un phénomène spatial qui a une extension spatiale. Vous êtes peut-être chercheur en histoire et vous avez envie de faire une carte des frontières du duché de Bourgogne à l'époque de sa création. Ou encore vous êtes épidémiologiste et vous devez faire la carte de l'évolution de la malaria dans les villages d'Afrique que vous étudiez. Ou même vous êtes sociologue et vous avez fait une étude à travers 50 écoles dans une certaine région et vous souhaitez, au moins dans les annexes de votre article ou de votre thèse, situer chacune de ces écoles. Voilà en quoi les cartes sont utiles pour tout le monde et parfois ça peut être problématique d'en créer soi-même, on ne sait pas bien comment faire, quels outils et on est complètement perdu dans le flot d'informations. Alors moi je me présente, je m'appelle Sylvain Doré, j'ai étudié les mathématiques et les statistiques. Là maintenant je suis un ingénieur dans l'informatique, je fais du développement et du code et je me suis amené à étudier tous les systèmes d'information qu'on dit géographiques et au fur et à mesure de mes projets, j'ai rencontré de nombreux chercheurs qui avaient besoin d'aide sur comment réaliser de simples cartes. J'ai donc commencé à aider des chercheurs en linguistique et même en épidémiologie à produire des cartes qu'ils pouvaient mettre après dans leurs thèses et leurs articles. Et fort de toutes ces informations et de cette expérience, j'ai souhaité créer un cours en ligne pour permettre à tout un chacun d'apprendre rapidement, entre 3 et 5 semaines, comment créer une carte sérieuse et belle. Alors pourquoi un cours en ligne plutôt que tout simplement aller prendre des ressources gratuites sur Internet? On peut tout à fait le faire, il y a énormément de ressources très intéressantes à utiliser. Moi ce que je vous propose, c'est un raccourci vers l'information. Le cours est une façon d'apprendre pas à pas, module après module, sans devoir aller chercher dans l'océan d'informations qu'on peut trouver en ligne. Donc je vais vous parler un petit peu du contenu de ce cours pour voir si c'est le genre d'information que vous cherchez. Comme aucune connaissance ne peut vraiment s'asseoir sans une solide fondation théorique, le premier module présente des principes de cartographie tels que l'échelle, les projections, etc. On va expliquer à quoi ils correspondent et apprendre ce qu'il est nécessaire de savoir pour pouvoir créer nos propres cartes. Dans le second module, il s'agit encore d'un module théorique. On va apprendre ce que c'est qu'une donnée géographique, comment elle fonctionne sur un ordinateur et quels sont les différents formats pour les manipuler. Le module 3 sera un module pratique. On utilisera le logiciel open source QGIS qui est extrêmement performant et permet de réaliser des cartes. À la fin de ce module, on sera capable de produire nos propres cartes. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Le module 4 est encore un module théorique. Dans ce module, on présente les couleurs et comment les agencer pour avoir une certaine harmonie sur les cartes et comment aller plus loin dans le style pour produire de belles visualisations. Enfin, le dernier module est encore un module pratique où on apprendra certaines techniques cartographiques avancées spécialement pour les chercheurs qui sont utiles notamment pour produire ce qu'on appelle des heatmaps ou géoréférencer des cartes anciennes qu'on souhaite étudier ou extraire des données d'un autre article pour pouvoir le réutiliser dans nos propres cartes à nous. Voilà le programme de ce cours en ligne et j'espère vous y retrouver et que vous êtes aussi impatient que moi de commencer à apprendre.